il y a du nouveau du côté du Paris Saint-Germain, du positif possiblement et du négatif possiblement, tout dépend des positions que vous adoptez. Dans le positif, pour moi, il y a le match contre le FC Lorient. Alors, bien sûr, on n'a pas marqué, bien sûr, on n'a pas gagné, mais je trouve qu'il y avait de l'envie, il y a un nouvel état d'esprit qui est mis en place au club, mais je ne vais pas rester là-dessus. Je vais venir à deux joueurs, Mbappé et Neymar. On a l'habitude maintenant de les évoquer sur la chaîne. Dites-vous bien que Mbappé était au stade, donc il fait tout pour montrer qu'il est derrière les joueurs, il est même rentré dans le vestiaire, etc. Donc ça montre une certaine volonté de sa part de soit de faire comprendre de manière, enfin via sa communication de, bah en fait je suis là hein, les gars, hein. C'est juste le club qui veut pas me faire jouer, mais en fait je suis là. Alors qu'en vérité c'est juste qu'il veut sa prime et il est capable de ne pas jouer de la saison. A priori, selon les informations de l'équipe, cela vaut ce que cela vaut, mais en gros, les discussions entre les deux parties auraient repris, sachant que les informations Canal au début du match allaient dans ce sens et pendant le match n'y allaient pas. Alors pour le coup là, c'est quelque chose qui est sorti donc récemment, donc on peut supposer qu'il y a donc un dialogue qui a repris entre les deux parties. Je m'en fous. Que ce soit pour Neymar ou pour Mbappé, que ce soit de très très bons joueurs, je m'en fous. Parce que, et ça je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai ratée avant de publier celle-ci, Neymar pour moi fait partie des plus gros flops de l'histoire du foot. Pour moi c'est le plus gros flop de l'histoire du Paris Saint-Germain en termes de transfert parce qu'il a tout de même coûté 222 millions d'euros et il a joué 50% des matchs. Quand il est là, il est présent bien sûr, mais quand c'est pour voir ses coéquipiers jouer, soit il est là mais il s'en fout, soit il fait des tournois de poker. Et comment est-ce que tu veux faire en sorte de te focaliser sur un joueur tel que lui, si lui-même n'est pas impliqué dans le projet. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur ces deux joueurs, parce que du coup d'un côté Mbappé pourrait revenir, si jamais il y a véritablement ce contrat qui est signé, ça permettrait au Paris Saint-Germain d'avoir une indemnité de transfert, ça permettrait à Mbappé de continuer à jouer, puisqu'il y a quand même les JO, même si en vérité il ne joue pas cette saison, je pense quand même qu'il ira aux JO parce que cela reste Kylian Mbappé, mais il faut quand même qu'il soit en forme, et s'il joue avec la réserve, et encore je sais même pas s'il y a toujours la réserve du Paris Saint-Germain, je crois pas d'ailleurs, c'était pas utile. On ne sait pas ce qu'on va en faire, il ne veut pas partir, il veut aller au bout de son contrat qui se termine donc en 2024, juste prolonger-le d'un an ou rajouter une clause dans son contrat et augmenter son salaire pour qu'il puisse continuer à jouer mais qu'il puisse partir. Si on part là-dessus, pourquoi pas? S'il reste, c'est bien, s'il ne reste pas, je m'en fous totalement. C'est pareil pour Neymar. S'il reste, bah ok, ça fera de la profondeur de banc. S'il part, bah frérot, rien à foutre. Premier degré, j'en ai rien à foutre. Ça m'énerve parce que Neymar, c'est un joueur à qui on a beaucoup donné au Paris Saint-Germain. Alors, on l'a aussi beaucoup, beaucoup critiqué, mais à juste titre, selon moi. Alors, pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Euh, et pour moi, ça reste, oui, l'un des plus gros flops, encore une fois, du football, au Paris Saint-Germain notamment. Donc, le fait qu'il puisse partir, parce que oui, en gros, il y a des négociations avec Al Hilal. Actuellement, il y a des négociations du coup en cours. S'il part, apparemment, ce serait une offre énorme. Alors, est-ce que c'est une offre énorme en termes de salaire ou en termes de transfert pur et simple? Je pense que le Paris Saint-Germain ne peut pas le vendre à n'importe quel prix. Ça reste quand même Neymar. Évidemment, l'Arabie Saoudite est là pour payer n'importe quel autre joueur. Et encore une fois, si Neymar part, frérot, je pense que personne, déjà premièrement, personne ne va te pleurer. Et deuxièmement, tu seras pas du tout une légende du club, mais absolument pas. La seule chose dans lesquelles tu resteras dans les lignes du club, dans les cahiers, etc., dans les livres, c'est parce que t'as coûté cher. Mais en vérité, tu nous as jamais fait passer un cap. Toi qui voulais gagner la Ligue des Champions, toi qui voulais gagner le Ballon d'Or, je dis pas que tout est de ta faute, hein, mais quand il fallait être là, t'étais pas là. Parce que soit t'étais blessé et tu fêtais l'anniversaire de ta sœur, soit tu faisais des tournois de poker, soit tu mangeais au McDo. Dites-vous bien qu'on a accepté ce genre de choses. C'est fou quand même. C'est fou. Donc oui, apparemment, il y a bien des négociations entre les deux parties. Euh, et pour le coup, si Neymar part du Paris Saint-Germain, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me mettre votre avis hein, dans le chat. Enfin, dans le chat, oui, dans le chat, parce que je suis actuellement en live, mais également dans les commentaires YouTube. Mais s'il part,
mon Dieu, je pense que personne ne va s'en soucier, hein. S'il reste, c'est cool. S'il part, tant pis. Je pense que c'est plus dommageable pour un Mbappé qui arrivait, lui, à être décisif, mais ça reste Mbappé, ça reste une grosse, grosse tête dans tous les sens du terme, qui, justement, prend beaucoup, beaucoup de place. Et là, ce qu'essaye de mettre Luis Enrique en place avec une équipe avec moins de stars, mais des guerriers, ça fait plus plaisir. Alors, je dis pas que Mbappé n'est pas un guerrier. Il peut évidemment te faire basculer un match par son explosivité. Je pense, en tout cas, avec les informations qu'on a, avec toutes les choses qu'on a autour de Mbappé, de Verratti, de Neymar, ce que je vois actuellement, c'est que je vois pas Neymar rester, à part en Arabie Saoudite s'ils mettent le salaire, et a priori, donc selon les informations donc de Fabrizio Romano, ça a été aussi repris par Fabrice Hawkins, je crois que c'est son nom, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais oui. Alors là, il y a autre chose encore. Neymar et Al Hilal sont en pourparlers avancés avec des documents officiels déjà envoyés du côté des joueurs pour être vérifiés. Euh, L'accord est actuellement en cours et le FC Barcelone pourrait essayer de réactiver l'accord de Joao Félix dans les prochaines semaines si Ney ne rejoint pas le club. Tellement de petites magouilles et tout. Ça a été le cas hein, quand Neymar il est venu aussi. J'ai le maillot de Neymar, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une légende du club. Et ben si, il part, il part. Et en vérité, du coup, comme je vous l'ai dit, par rapport aux trois joueurs, donc Mbappé, Verratti et Neymar, enfin, comment est-ce que je vois la chose? Je pense que Mbappé va rester, parce que personne ne va l'acheter. S'il veut pas partir, vous avez vu son salaire, il a un plus gros salaire que Neymar. Donc ça m'étonnerait beaucoup que Mbappé parte dans un autre club qu'en Arabie Saoudite, et lui a dit non à l'Arabie Saoudite. Donc, moi, je pense que Mbappé va rester. Je pense qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin et qu'il va jouer. Et par la suite, je pense sincèrement que Neymar, au vu de ce qu'on a là, va partir. Parce que si même Fabrizio Romano en parle, c'est que ça sent très bon pour un départ. Par contre, Verratti, je me pose des questions. J'aimerais pas qu'il parte parce que ça permettrait d'avoir un milieu de terrain beaucoup plus complet, même si là il est complet, mais ça rapporterait une certaine maturité, parce que c'est vrai que là, les trois milieux de terrain qu'on a alignés, la moyenne d'âge c'est environ 20 ans, hein, puisqu'on a Ugarte 22 ans, Vitinha 22 ans et Warren Zaïre-Emery il a 17 ans, donc tu fais la moyenne des trois, 22 plus 22 ça fait à peu près 18 ans, 20 ans, à peu près 19 ans, 19-20 ans. Donc, pour le coup, c'est vrai que de récupérer Verratti, c'est pas plus mal. Moi, j'aime bien ce joueur, j'aime énormément ce joueur. Il me fait rêver, même si, enfin, quoi qu'on en dise, il a une hygiène de vie dégueulasse, c'est vrai. Mais si on me fait partir Neymar et Verratti, qu'on récupère de l'argent, qu'on le réinvestit dans des joueurs comme Barcola, qu'on les réinvestit dans des joueurs comme Colomwani, ou même un autre milieu de terrain, pourquoi pas? Moi, jamais je dis non. Il y a 2 ans, j'aurais dit impossible. Maintenant, avec les saisons qu'ils nous ont faites, avec la manière dont ils ont été avec le club, alors je ne dis pas que le club est parole d'évangile, je ne dis pas qu'ils n'ont aucune casserole par rapport à ces dossiers-là, mais évidemment qu'il y a aussi une responsabilité du joueur. Verratti, pour le coup, pour moi, il a souvent été bon, même si bon contre le Bayern, il a vraiment été catastrophique. Et Neymar, en vérité, encore une fois, s'il part, il part. Je ne vais pas le retenir. Ni Verratti, ni Neymar. Pour moi, le seul joueur qu'il faut retenir, c'est Zaïre Emery, Danilo Pereira pour la hargne, et après le reste, on verra. Sachant que ceux qui viennent d'arriver ne vont pas partir. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant cette nouvelle qui vient de tomber à l'instant. C'est un peu étrange, parce que ça tombe comme ça, alors qu'on se disait, ah bah c'est plus Mbappé qui va partir, sachant que Messi est déjà plus là. Finalement, ce serait plus Mbappé qui resterait et Neymar qui partirait. Si Neymar part, bah casse-toi. T'as pas. Je suis désolé, mais. Et je vous demande dans le chat actuellement, hein, est-ce que pour vous, Neymar a marqué le Paris Saint-Germain? Pour moi, la réponse est simple, à aucun moment. Le seul match de Neymar qui est pour moi le match référence de Neymar, et pour moi c'est le seul, parce que c'est bien beau. Alors, pour le coup, bien sûr, il a fait rêver en Ligue 1, mais on ne demande pas à un Neymar de rêver en Ligue 1, on demande à un Neymar de faire rêver les supporters en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, le seul match dont je me souvienne où il a vraiment influencé le jeu, c'était contre Dortmund. C'était contre Dortmund, le 2-0, bon, il y avait le Covid, etc. Mais là, oui, là, il portait l'équipe. Mais depuis, et même avant, je suis désolé, mais non. Il a causé beaucoup trop de problèmes au sein du Paris Saint-Germain. C'est pas plus mal qu'il parte. Je serais content qu'il reste aussi, mais je suis content aussi qu'il parte. Et si en plus on a une indemnité transfert, je ne dis pas non. Donc là, pour le coup, je remercierais l'Arabie Saoudite de le récupérer avec ce qu'il faut au niveau du salaire, avec ce qu'il faut au niveau de l'indemnité transfert. Et là, ce sera
là, ce sera très bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. J'entends aussi les gens qui critiquent Mbappé et qui aiment Neymar ou inversement, mais en vérité, les deux peuvent partir. J'en ai strictement plus rien à foutre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle sort à une heure très tardive, mais bon, voilà, je sais qu'elle va pas marcher non plus, mais bon, voilà, bref. Je vous remercie donc, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.